Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition d'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Togo, le dialogue reprendra entre l'opposition et le gouvernement. Le jeudi 15 février à Lomé, l'opposition compte bien faire entendre sa voix. Au Rwanda, le gouvernement a l'urbanisation en ligne de mire. Facteur clé de la croissance économique, le pays veut utiliser l'urbanisation pour atteindre ses objectifs de développement. Et puis au Ghana, le combat contre le blanchiment de la peau continue. L'interdiction officielle de la commercialisation de la vente de produits éclaircissants est entrée en vigueur en août 2017. Mais tout d'abord, les chefs d'État du Togo, Faure Gnassingbé et José Mario Vaz de la Guinée-Bissau ont effectué ce vendredi 2 février 2018 une visite de travail en République de Guinée. Selon des sources proches de la présidence guinéenne, les trois chefs d'État ont échangé sur la mise en application des accords politiques de Conakry pour une sortie de crise en Guinée-Bissau. La crise togolaise était également au centre des échanges. Et à ce propos, justement, l'ouverture du dialogue politique entre pouvoir et opposition togolaise est annoncée pour le 15 février 2018 à Lomé. La mission de travail en faveur du lancement du dialogue politique inter-togolais a donc porté ses fruits. Cette mission a été soutenue par le ministre ghanéen de la Sécurité nationale, Albert Kandapa, et le ministre d'État guinéen, Tibou Camara. Le gouvernement et la coalition des 14 partis, notamment, ont échangé sur les modalités du dialogue à mettre en place. Regardez ce sujet de la rédaction. Au Togo, le pouvoir et l'opposition ont trouvé un point de convergence pour démarrer les pourparlers. Ils vont se retrouver le 15 février 2018 à Lomé pour entamer un dialogue afin de trouver des solutions à la crise sociopolitique que traverse le pays. Le ministre ghanéen de la Sécurité, Albert Kandapa, et le ministre d'État guinéen, Tibou Camara, ont publié ce vendredi 2 février un communiqué annonçant l'ouverture des échanges entre le gouvernement et l'opposition. Dans le cadre des efforts des chefs d'État de la République du Ghana et de la République de Guinée visant à favoriser et à soutenir le dialogue politique inter-togolais, messieurs Albert Dapa, ministre ghanéen de la Sécurité nationale, et Tibou Camara, ministre d'État guinéen, ont effectué du 31 janvier au 1er février 2018 une mission de travail à Lomé en vue de faire le point sur la situation. À l'ouverture des discussions, la revendication sur la libération des personnes arrêtées dans le cadre des incendies des marchés de Kara et de Lomé sera examinée en priorité dans un esprit d'apaisement. Autre sujet important pour les deux parties, la libération des personnes arrêtées dans le cadre des manifestations depuis le 19 août 2017 dans le respect des procédures judiciaires. Seulement, l'opposition n'entend pas lâcher du lest. Le prérequis pour le peuple togolais, c'est de savoir si au cours de ce dialogue, il sera discuté effectivement les conditions dans lesquelles sera mis fin à la dictature de Gnassingbé, à savoir la démission concrète, effective et durable de Faure Gnassingbé en tant que président du Togo, disons effectivement un chef d'État que nous estimons être totalement illégitime dans la mesure où il n'a jamais été élu démocratiquement par le peuple togolais, il s'est toujours imposé par des fraudes électorales. Le communiqué annonce que tous les acteurs conviennent de la suspension des manifestations publiques à compter de la date du dialogue, et ce jusqu'à sa tenue et pendant son déroulement. D'ici là, l'opposition prévoit de maintenir la pression. 2 manifestations sont prévues à travers le pays ce samedi 3 février. Au Maroc, la situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 37,6 milliards de dirhams à fin 2017. Un an auparavant, le déficit budgétaire était de 42,3 milliards de dirhams selon la Trésorerie générale du Royaume. Dans son bulletin mensuel de décembre 2017, la Trésorerie générale du Royaume indique que les recettes ordinaires ont augmenté à la fin de l'année 2017. Par contre, les dépenses émises au titre du budget général ont affiché une hausse de 6,3%. Au Rwanda, le gouvernement a décidé de faire de l'urbanisation un facteur clé de sa croissance économique. Le but, atteindre ses objectifs de développement d'ici 2020. Le principal défi est de créer des villes secondaires pouvant désengorger les principales en offrant à la population les mêmes avantages économiques. Une urbanisation qui a jusqu'alors porté ses fruits en matière d'emploi, mais aussi de réduction de la pauvreté. Reportage de notre correspondant sur place, Neilei Ebesamanga.
La performance semestrielle et les indicateurs macroéconomiques positifs de l'Office rwandais des recettes augurent des recettes fiscales encore plus élevées au terme de l'exercice 2018. Au cours de la période allant de juillet à décembre 2017, le fisc a enregistré une augmentation des recettes dues en grande partie à un accroissement d'environ 3% des importations de pétrole. Cette amélioration peut être attribuée aux facteurs tels que la croissance économique, la réduction de l'inflation et l'augmentation des dépenses au cours de la dernière moitié de l'année 2017. Étant donné les performances semestrielles et les indicateurs macroéconomiques positifs, nous nous attendons à collecter environ 1,22 milliard de francs rwandais en juin 2018, fin de l'exercice 2017-2018. L'Office rwandais des recettes désire également réduire les coûts de la perception des impôts. Récemment, l'administration fiscale a lancé des initiatives et des réformes visant à améliorer la commodité et la conformité du contribuable avec des initiatives telles que la déclaration et le paiement en ligne. Des réformes qui ont contribué à baisser le coût de la collecte qui est passé de 3 à 2,6%. Notre initiative de réforme a été orientée vers deux initiatives principales, réduisant le coût de la conformité pour le contribuable à travers des aspects tels que la déclaration et le paiement en ligne. Nous devons également reconnaître que certaines de ces réformes ont un impact sur le coût de la collecte, qui est passé d'environ 3% à 2,6%. Nous nous sommes efforcés de réduire notre menu de réforme en moyenne de 2,5% au cours des 2 ou 3 prochaines années. L'objectif est d'atteindre 2% en 5 ans. L'Office rwandais des recettes doit cependant faire face à certains défis tels que la contrebande, la fraude et la contrefaçon. Une fraude qui a coûté en 2016 environ 1,2 milliard de francs rwandais contre environ 500 millions de francs rwandais en 2017. Au Ghana, la lutte contre le blanchiment de la peau est toujours d'actualité. En août 2017, l'interdiction officielle de la commercialisation de la vente de produits éclaircissants est entrée en vigueur. Avec son film Black Barbie, la réalisatrice Comfort Arthur souhaite sensibiliser les populations sur ce phénomène. Un sujet signé Ashley Duprat. Éclaircir sa peau pour se conformer aux standards de beauté en place, un comportement adopté par beaucoup de femmes au Ghana. Dans son film d'animation Black Barbie, Comfort Arthur retrace l'histoire d'une jeune fille complexée par sa peau foncée dans une famille à la peau claire et souhaite, à travers ce court-métrage, sensibiliser les populations. En réalisant Black Barbie, je veux éduquer le public. Je voulais éduquer le public sur l'amour-propre, l'amour de la peau que les gens doivent avoir pour leur peau, qu'elle soit claire ou foncée. Se blanchir la peau, un geste fréquent mais qui depuis août 2017 est interdit au Ghana. En dépit de cette interdiction, les étals des marchés ghanéens regorgent de nombreux produits aux compositions nocives, comportant entre autres de l'hydroquinone, un ingrédient pourtant interdit par l'OMS. Des produits que Comfort Arthur, en quête d'acceptation, a elle-même utilisés. J'ai grandi en souhaitant devenir plus claire. Je ne blâme pas les gens qui s'éclaircissent la peau, car c'est ce que nous voyons autour de nous. Quand on regarde les clips, il y a souvent des filles à la peau claire. Si vous regardez les chanteuses, ce sont pour beaucoup des filles claires aux cheveux raides. C'est ce standard de beauté, la beauté européenne, qui nous sont imposés. Black Barbie est le reflet de la vie de la réalisatrice Comfort Arthur. Comfort Arthur qui a déjà remporté des prix au Ghana Movie Awards en 2016. Outre le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Kenya ont interdit l'importation de produits cosmétiques contenant de l'hydroquinone. Un mot de sport. Fin de partie pour le sélectionneur Alistair Coetzee. Le sélectionneur de l'Afrique du Sud de rugby a accepté de quitter ses fonctions après une série de mauvais résultats qui lui ont valu de nombreuses critiques. C'est ce qu'a annoncé la Fédération sud-africaine dans un communiqué. Alistair Coetzee occupait ce poste depuis 2005. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.